tous et bienvenue sur Piment TV, bienvenue dans cette émission qui s'appelle l'Artiste de la Semaine. On reçoit aujourd'hui une personne, que disent un personnage, oui, il s'appelle Jean-Pierre Boyer. Comment ça va Jean-Pierre? Bonjour Jean-Claude, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci. Oui, alors tu es l'artiste de cette semaine parce que il t'est arrivé quelque chose. De bien, hein? Oui, de bien sûr. Hein? Alors quand on est artiste de cette, c'est parce qu'il t'est arrivé quelque chose. Je peux montrer? Ah, tu peux Jean-Claude? Je peux montrer hein, un DVD. Oui, un DVD, c'est partie de le collector de Jean-Pierre Boyer, bien sûr. C'est les meilleurs clips de Jean-Pierre Boyer. Depuis mon arrivée ici en 2012, oui. J'ai fait tous ces clips-là. Alors, je voulais faire un petit cadeau pour la fin de l'année à mes fans s'ils veulent avoir chez eux entièrement les clips DVD. Ils peuvent regarder à tout moment, sans passer par le net, voilà. Voilà, regardez, écoutez aussi, hein, écoutez bien sûr. Sont aussi de très bonne qualité sur un DVD. Hein. Les images, oui. Ouais, les images sur 12 titres, oui. 12 morceaux. Hein. Et puis aussi, je tiens à remercier la région, monsieur Didier Robert, qui m'ont aidé pour réaliser ce DVD. Oui, d'accord. La région, je remercie infiniment. Ouais. C'est pas commun ça, parce que généralement les gens font un CD ici. Hein. Oui. Et toi, tu sors des CD, certes, mais tu sors des DVD. DVD, mais le CD, ça va venir l'année prochaine, c'est prévu aussi. Mais là, dernièrement, tu as sorti un DVD karaoké. Oui, c'est vrai. Et là, c'est un DVD de clip. Oui, parce que je voulais, les images, c'est important aussi que les gens voient les images, parce qu'ils s'accrochent plus facilement. Maintenant, la télévision, que les écoutent à la radio, j'ai l'impression, le public, ils aiment bien voir les images qui restent gravées dans la tête, et puis après, ils se rappellent de la chanson plus facilement qu'ils écoutent une chanson qui passe comme ça sur les ondes. D'accord. Depuis que tu es arrivé ici en 2012, tu as fait des clips, hein, pas mal de clips, parce qu'il y en a 12 là-dedans. Oui, hein, 12. C'est pas 2012, 12 clips, hein, ça doit être le pur hasard, mais quand même, ça fait pas mal de clips par an, ça. Tu en ressors combien au moins par an? Cette année, j'ai fait deux déjà. Au début de l'année, j'ai fait N'attends pas qu'il ferme les yeux. Et puis là, il y a 2 mois de ça, j'ai fait Les gens qui souffrent. Ça fait deux clips de l'année, en gros, oui, à peu près ça. Ouais. Généralement, tu travailles avec les mêmes personnes ou bien tu changes un petit peu? Non, toujours, je suis fidèle en amitié, bien sûr, tu sais bien. Et là, je travaille toujours avec un petit coucou à Fano Design, hein? D'accord, donc tu ne changes pas, toi, toujours fidèle. Hein? On ne change pas une équipe gars, et puis il est sérieux, Stéphane Perrin, il fait des belles choses, et puis feeling qui passe, et puis j'aime les gens qui travaillent en professionnel comme ça, que j'adore. Il est sérieux, j'aime ça. En parlant de professionnalisme, toi, je peux dire que actuellement c'est ton métier, hein, tu fais ça, hein, tu fais de la chanson, tu fais de la représentation. Hein, oui, prestations privées, bien sûr. Des prestations privées hein, ou publiques, parce que des fois tu fais des scènes, souvent, hein, tu sors souvent. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pas un peu fatigant à la longue de tous les week-ends de ne pas rester à la maison? Des fois, c'est vrai. Et des fois, je suis content quand j'ai pas 1 ou 2 week-ends, ça me fait un petit repos, parce que le dimanche, il faut aller travailler, c'est pas facile, hein, c'est dur. Ouais. Quand tout le monde est en train de pique-niquer à la plage, tout, et toi, tu prends ta voiture pour les chanter. Bon, mais c'est un métier qu'on a choisi, il faut faire avec, il faut assumer. Sinon, il fallait changer de métier. Bah oui, mais tu te reposes. Oui, dans la semaine, je me repose. Quoique, tu te reposes pas beaucoup dans la semaine, parce que tu composes. Oui, mais je suis un gros dormeur, j'aime bien dormir, puis des fois, je compose de la nuit. Et puis le jour, je dors, des fois je réveille à 10h. Ce matin de bonheur parce que j'ai rendez-vous avec toi. Ah, oui. Mais sinon, j'aime bien dormir. C'est important pour la santé. La santé, pour la voix. Pour la voix aussi. Oui, c'est important. Et puis pour la santé, pour l'hygiène de vie, bien sûr. Le sommeil, c'est important. Parce qu'on va dire que toi, tu es un vrai professionnel là-dedans et tu cultives ton métier jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand tu pars sur une scène, par exemple, la tenue aussi, hein, on va parler là tout de suite, la tenue est importante. Explique-nous un petit peu. C'est vraiment important d'être bien sapé quand on monte sur scène. Je suis content que tu abordes ce sujet, Jean-Claude. C'est vrai, c'est très important pour moi. Enfin, pour moi, ça me regarde que moi. Je m'engage que moi. Parce que j'estime que le public, pour moi, c'est un manque de respect si on n'est pas bien habillé devant le public. Parce que la moindre des choses, c'est s'habiller proprement devant le public. Et puis, c'est un signe de reconnaissance parce que on doit beaucoup à ce public et que je remercie toujours jusqu'à présent. Et puis, j'aime le côté... j'ai appris ça aussi en métropole. J'ai appris parce que j'étais bien entouré avec des gens professionnels en métropole quand j'ai commencé ma carrière dans ma grande maison de disques, la Yasson. Et je sais que c'est important de s'habiller sur scène. Et moi, j'aime ça. Et puis, voilà. Et puis, ça reste toujours. Et puis, un short de slow,
c'est mieux qu'il habillé. Tiens, Oui, hein. il habille. D'ailleurs, on voit sur la jaquette de ton DVD, là, un super costume. Et si on retourne à l'arrière, on te voit en entier, hein, tout de blanc vêtu. Au théâtre Saint-Gilles, je t'ai mis comme ça. Voilà, voilà. Hein. Tout en blanc, hein. Même les chaussures et tout. Hein. Oui, oui, Ah, oui, ouais, oui. ouais, ouais. Non, mais j'aime bien m'habiller parce que je trouve que, je sais pas, ça fait partie d'un artiste, il est propre sur scène. On est propre sur scène. Et puis, sinon, c'est un manque de respect envers mon public. Moi, je les respecte, je suis fidèle avec mon public et je tiens à être toujours correct, propre et puis bien habillé devant eux. Ouais. Me présenter. C'est comme si je vais à un mariage, je suis bien habillé, je vais pas aller en short. Ouais. Voilà. Alors souvent, Jean-Pierre, on se dit que ton public à toi, c'est un public des gens qui ont vécu un peu, qui ont la quarantaine, cinquantaine, un petit peu plus des fois. C'est pas vrai? C'est un peu faux. C'est un peu faux. Parce que moi, je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui qui t'adorent, qui aiment bien tes ils ont chansons. 23 ans, 26 ans. J'étais étonné de voir ça. Et ça, c'est grâce à la transmission de les parents qui ont mis le CD de Jean-Pierre Boyer. Et voilà. Bon, là, comme il dit, sa maman est fan de moi, c'est vrai. Il y a aussi c'est Gaël, son mari, qui est très fan de moi, qui m'a acheté un livre aussi. Oui, c'est Gaël. Un petit coucou. Mais c'est vrai, ça fait plaisir. Ça prouve bien que ce mari, il a pas 50 ans. Et j'ai tous les âges. Ça, je suis content de voir ça. Je pensais pas à ça quand je suis arrivé ici. Quand je vivais en métropole, mon public, je pensais que c'était cet âge-là. Mais quand j'ai vu ici les gens de 23 ans, 26 ans qui aiment ce que je fais, qui achètent mon produit, et ça, vraiment, chapeau. Je remercie infiniment ces gens-là. Ah, super. Alors, écoute, on écoute un petit coup et on regarde un clip qui se trouve là-dessus. Et c'est lequel tu m'as dit? Où ça va? Où ça va? D'accord. Où ça va? On regarde ça tout de suite. La séparation, ou la préfère, cette solution. Tout ça pour vrai, m'y connais pas. Ou tiens moins, où ça va. Que ça l'a fait, mais tiens moins. Ou vépi, reste avec moi. Moi, elle est toujours amoureux. Adieu. Nous l'a aimé,
Ben, le revoilà après ce clip. Où ça va? Où ça va, oui. Où ça va? Alors, ce morceau-là, il date de quand, ça? 2013. 2013. Tu l'as écrit quand tu étais ici, ce morceau-là? En métropole. En métropole. Tu es arrivé ici en 2012. 2012. J'ai écrit 2012 cette chanson et en 2013, début 2013, j'ai enregistré l'album Où ça va. Parce que, où ça va? En plus, j'ai quitté une métropole. Où ça va? C'était un jeu de mots. Ouais. Hein? D'accord, alors, où ça va? Hein? Et des morceaux d'amour comme ça, avec un tas, avec un paquet, comme on dit. Hein? Et oui. Toutes tes chansons tournent autour de l'amour. Parce que j'aime ça, en plus. Et aussi, il faut dire aussi que qui n'aime pas l'amour? Tout le monde aime l'amour et tout le monde est touché par les messages d'amour. Et là, on parlait de composition. Et c'est la première fois que je compose à La Réunion. J'ai mon album qui va sortir l'année prochaine. Il y a 8 chansons nouvelles dessus. Et dessus, il y a 3 slows. Bon, et puis il y a 5 Sega. Et je suis content, j'ai pu composer à La Réunion pour une fois. Parce que d'habitude, je composais toujours en métropole. Ouais. Et bon, bien sûr, il y aura des surprises parce que dans les slows, bon, c'est 3 slows différents. Et les gens, voilà, je dis pas plus. Ouais. Alors, tu composes des chansons d'amour, mais des fois, tu sors un petit peu des chansons d'amour, des chansons qui sont un petit peu plus tristes, hein, des chansons qui t'affectent personnellement, je pense, hein, avec N'attends pas qu'il ferme les yeux, les gens qui soufflent, et tout ça. Et c'est vraiment ton vécu qui a fait que tu as écrit ces chansons-là? Alors, pour la chanson Les gens qui souffrent, ça j'ai écrit en métropole parce que j'ai chanté à Niort pour une association rayonnaise. Et puis ce jour-là, il y avait une femme qui m'a parlé, une rayonnaise, qui m'a dit: Jean-Pierre Boyer, tu sais que je souffre, les gens ne voient pas parce que elle vit en métropole, elle a pas de ses parents sont pas là-bas, elle passe elle tout seule, elle a pas de papa, maman, ni frère, cousin. Et là, dans le train, au retour, j'ai écrit cette chanson, Les gens qui souffrent. Parce que, oui, elle m'a fait comprendre que les gens qui souffrent, mais pas parce qu'on vient dans les soirées et on danse, mais on souffre intérieurement. C'est vrai, les gens qui souffrent, il y a toutes sortes de souffrances. Hein. Il n'y a pas que cette personne-là. Il y a là les gens qui ont eu un accident, qui perdent un être cher. On souffre pendant le temps que c'est pas cicatrisé. Et puis après, à force j'ai mis cette chanson en clip. Parce qu'à force d'être ici, j'ai vu beaucoup de choses. J'observe, j'écoute les radios. Et je vois ici, il y a beaucoup de gens ici, à La Réunion, qui souffrent encore. Et puis, bon, voilà, ils montrent pas, mais c'est un peu comme un métropole. Il y a des métros qui vont chercher la soupe populaire. Ils vont le truc de Coluche là, mais ils disent pas. Mais ils se cachent, mais ils vont chercher D'accord. Et la souffrance des autres, certes, mais ta souffrance aussi, parce que toi aussi, tu as vécu une enfance malheureuse. D'ailleurs, tu l'as relaté dans un livre qui s'appelle Des bidonvilles au feu de la rampe. Bien, figure-toi que ce livre, ça va être réimprimé parce que c'est sorti, je pense, il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Hein, du bidonville au feu de la rampe, parce que j'en ai plus. Là, je suis en train de le faire rééditer parce que voilà, ça sera sur le marché avant la fin de l'année, bien sûr. D'accord. Hein, là aussi, on propose à toutes les personnes qui nous regardent, s'ils ont envie de connaître vraiment la vie, mais c'est vraiment ta vie, hein. Depuis que tu étais ici. 40 ans en France métropolitaine, 40 ans. 40 ans en métropole, et puis on a eu des hauts débats, et puis avec des décès, avec des malheurs dans la famille, comme toutes les autres personnes, mais c'est vrai, il faut faire avec, mais au fond de nous, on a tous souffert dans notre vie, mais après, on a eu le bonheur, bien sûr, mais il y a toujours ce petit passage qui est là. On essaie d'oublier, bien sûr, mais qui n'a pas connu la misère, qui n'a pas connu la souffrance. Un livre qui est toujours d'actualité. Et surtout, d'actualité, c'est celui-là. Hein, c'est le DVD de Jean-Pierre Boyer, 12 titres, qui s'appelle Les meilleurs clips de Jean-Pierre Boyer. Qu'on peut retrouver aussi partout dans les bacs. Partout dans les bacs de La Réunion, bien sûr. Il y aura partout. Je pense de dire. Carrefour, Leclerc aussi, ils sont déjà sur place. Et puis j'ai un bon distributeur, Josian, qui fait du bon travail. Un petit coucou à Josian. Je suis fier de lui. Et puis voilà, tout est mis en place, c'est fait. Et là, en venant ici, tout à l'heure, je suis passé à Sainte-Marie, j'ai vu la FNAC et tous mes CD. C'est du bon travail qu'il fait. Jean-Pierre Boyer vend encore actuellement. Tu fais partie de ces rares artistes qui vendent encore des CD, qui vendent encore des albums comme celui-là. Il y a un secret? Le secret, c'est quoi? C'était de ma fidélité, de ma franchise, et puis je suis franc avec les gens, et puis je sais pas, je triche pas. C'est ça aussi, les gens tu es un petit peu le chouchou des Réunionnais.
Oui, je crois. C'est vrai, je passe par toujours, je me fais des grands coucous, des compliments qui me touchent, et merci à tous ces gens-là, parce que je sais qu'ils sont là, ils me regardent, je sais qui c'est. Même tout à l'heure, quand je vis des gens dans la grande surface, m'a fait des compliments, tout ça, continue encore Jean-Pierre, même des jeunes, le vendeur de... j'ai acheté une cravate tout à l'heure, le vendeur m'a dit, il est jeune, il aime bien mes chansons, pourtant il a 26 ans. Et même tout à l'heure, dans les bureaux de Casse-Grolles, là où on était en bas dans le hall, il y avait des clients qui sont venus, et pas besoin de dire que c'est monsieur Jean-Pierre Boyen, tout le monde te connaît ici. Mais partout où je passe, je suis connu, c'est vrai, ça fait plaisir. Et puis, même, franchement, j'ose pas aller à la plage tout seul, je suis... Je comprends. Tout le monde me reconnaît. Voilà, ok. Voilà. En tout cas, Jean-Pierre, merci beaucoup. Hein. On était dans cette émission qui s'appelle l'Artiste de la Semaine. Tu étais cet artiste de cette semaine, hein, avec la sortie de ton premier DVD. C'est le deuxième. Le premier, j'ai fait en 2005. En karaoké non, oui. C'était RFO qui m'a donné toutes les images il y a longtemps, mais ce que tu passes actuellement, là, c'était... Ah oui, dans Hôtel La Réunion, les vieux clips où on te voit très jeune. D'accord. Et puis, voilà, c'était grâce à RFO à l'époque, qui m'avait donné tous les supports, et puis ma maison de disques l'avait imprimé, tout ça. Ça remonte, 2005, je crois. Voilà, et ça, c'est le deuxième que j'ai produit moi-même entièrement, et puis grâce à... encore remercier à la région qui m'a aidé pour faire cet album-là, Monsieur Didier Robert, le président, voilà, que je remercie infiniment. À toute son équipe, à Monsieur François Dals aussi. D'accord, super. Alors, Jean-Pierre. On finit sur un clip Catherine. Oui. Ça, c'est un morceau qui a bien fonctionné aussi. Oui, j'aime bien parce que j'aime bien le type que ça beau ça. Et puis, puis les personnages, ils sont très bien aussi. Ils jouent bien le rôle, c'est des professionnels et bravo à eux. D'accord, alors ok. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est moi qui te remercie. J'ai encore des gros big up à tout Piment TV. Voilà. Je vous aime toutes. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission de l'Artiste de la Semaine sur Piment TV. Allez, à bientôt.